Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on commence sans plus attendre. On va faire le tirage pour le mois de novembre d'Emmanuel Macron avec le jeu du tarot du Graal. C'est parti. Donc, je demande à connaître le mois de novembre pour Emmanuel Macron, président de la République française, pour novembre 2022. Donc, pour connaître son parcours en novembre 2022 avec le présent, l'étape importante du milieu du mois, puis Emmanuel Macron au bout à la fin du mois de novembre. Ils sont présents. Deuxième carte. L'étape importante. Deuxième carte. Et la fin du mois de novembre d'Emmanuel Macron. Hop là. Voilà. Alors, c'est parti. On découvre le présent. Alors, on a le 5 d'épée, les deux Templiers. Donc 5 d'épée, ça nous parle d'une réputation, d'une infamie, de quelque chose de honteux qui est commis en ce moment. Alors attendez, je vais peut-être régler un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Je vais retourner les autres cartes d'abord, pour pas qu'on m'accuse de les avoir changées. On les verra ensuite. Ouh là là, tout ça, c'est très sanglant, j'ai envie de dire. Oula, il n'y a que de l'opposition jusqu'à la fin ce mois-ci. Bon, on va voir en détail. Donc, je bouge la caméra et on revient tout de suite. Voilà, je vous ai remis en position classique pour que vous y voyez mieux. Donc, le présent. Je vous disais, on a la carte où l'on souhaite traîner quelqu'un ou quelque chose dans la boue. Alors, on est le 4 novembre. Ça me paraît évident. En ce moment, c'est l'incident décrit comme raciste à l'Assemblée nationale avec un député RN qui a crié lors de l'intervention d'un autre député qu'il rentre chez eux ou qu'il retourne en Afrique, je crois exactement. Et donc, ça a été tout de suite dénoncé par la France Insoumise et ils ont exigé la démission du député Rassemblement National. Et donc Macron s'est uni à cette demande, a donc soutenu LFI. Donc en fait là on a l'image du député Rassemblement National qui est traité de tous les noms, traîné en infamie, et donc avec Macron qui est là, qui en profite un petit peu pour jouer lui aussi un petit peu le rôle du héros facile. Et d'ailleurs, les deux Templiers qui sont là, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est l'union avec la France Insoumise. Hein, tout le monde part sur le même cheval de bataille et va dans le même sens, malgré au départ deux partis différents, hein, LREM et LFI, cette fois qui font front commun, voilà, pour lutter contre ça, contre le Rassemblement National. Hein. On a un petit peu l'image, justement, on a l'Afrique ici, hein, des côtes, donc retourne en Afrique, je crois que c'est la phrase qui a été prononcée, qui est un petit peu illustrée. Voilà, pour le présent du jour même où je fais le tirage, du 4 novembre, où vraiment c'est l'actualité politique du jour, cet incident, cette intervention, avec la demande de démission du député, c'est vraiment le thème. Donc oui, le tirage, c'est vraiment conflictuel. Il y a du conflit dans toutes les cartes, absolument. C'est assez étonnant. Ensuite, l'étape
médiane du mois de novembre importante. On continue un petit peu dans le même esprit qu'aujourd'hui. On a quelqu'un qui est en train de reforger sa technique, sa stratégie. Emmanuel Macron est en chute libre dans la cote de popularité. Et là, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui prend un petit peu de répit pour forger ses nouvelles armes, ses nouvelles tactiques pour repasser à l'offensive. Il a déclaré que son principal souci, c'était que Marine Le Pen ne soit pas élue en, je sais plus, conseiller prochaines élections, 2027. Hein, donc là, on a l'image de l'opposition, de l'adversaire qui est là, qui est toujours présent, hein, qui est prêt à en découdre. Et puis Emmanuel Macron, voilà, qui, devant la chute qu'il subit, est en train de refonder une stratégie. Là, cette stratégie, alors, on le voit dans un piteux état, encore une fois, et on le voit retrouver d'anciennes connaissances qui viennent lui porter secours. Alors là, ces vieilles connaissances, elles me font penser à LR, hein, les Républicains qui ont notamment voté contre les motions de censure déposées par LFI et le RN contre Macron, qui passe toujours en force. Hein. Là, on parle d'opposition, justement, de conflit, de passage en force. Et là, on en est au 4e ou 5e 49.3 utilisé par le gouvernement. 49.3 qui est passé donc avec l'aide des Républicains. Donc là, on a Macron qui retrouve le support de gens qu'il connaît. Alors, est-ce que c'est une partie de la gauche, une partie de la droite, hein, on voit qu'il y a deux partis différents peut-être. Donc voilà, mi-novembre, quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment officiel, ça n'a pas l'air de l'être vraiment, c'est plutôt officieux. En tout cas, voilà, il y a un moment comme ça de retrouvailles. Bon, voilà. Et pour les derniers jours de novembre, début décembre, bon, on continue. Une lutte fraternelle cette fois, et un combat pour un poste. Voilà, il y a une sorte de guerre peut-être interne à Renaissance. Voilà, avec des proches. Je pense, en tout cas, c'est ce que la carte illustre. Là, ce sont deux frères qui se battent. Donc, est-ce que cette notion est à prendre en compte ou pas? En tout cas, voilà, il y a un combat pour une place à prendre, pour un poste. Alors, est-ce que c'est un poste de gouvernement? Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Pour prendre la tête de quelque chose, d'une institution, prendre le leadership, je sais pas, de quelque chose, peut-être à l'Union européenne pour Macron. Bon, voilà, lutte pour un poste. C'est ce que je peux dire. Alors, on va peut-être regarder la synthèse du mois. Un petit peu, la tonalité globale. Donc, 5 et 6, 11 et 4, 15 et 7, 22 et 19, 31 et 10, 41. Donc, 4 et 1 nous donne 5. Ce qui, dans ce jeu, équivaut à l'arcane majeur du pape traditionnel qui s'appelle ici Melchisédek, qui est quelque part ici. Melchisédek. Pourquoi Melchisédek, peut-être est-ce que on a vu que là il y avait une histoire de stratégie, de définition d'une ligne à tenir, et c'est aussi ce que nous montre la carte du pape, c'est la recherche
d'une voie à laquelle on se tient, de laquelle on ne dévie pas. Un petit peu la ligne de conduite, c'est la recherche du dogme, de quelque chose d'officiel. Donc Emmanuel Macron, c'est un petit peu tout et son contraire. C'est souvent ce qu'on lui reproche. Là, il cherche peut-être voilà, une ligne, une colonne vertébrale, quelque chose qui puisse le définir sa politique un petit peu plus concrètement, pour avoir la bénédiction de ses électeurs. D'ailleurs, il a rencontré le pape il n'y a pas longtemps et il l'a tutoyé, ce qui avait aussi fait réagir un petit peu, voilà, en voyant cette carte. Ça me revient à l'esprit. Voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus me voir et puis je vous dis à très bientôt.